On a vu Édouard Philippe hier a annoncé sa candidature pour 2027. Moi, je pense que Xavier Bertrand va être annoncé dans les prochaines heures comme Premier ministre de la France. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Je le pense vraiment, je pense que ça va être lui, ça y est, là, je pense que ça y est, c'est joué. Il a fait toutes les consultations, là, Emmanuel Macron, là, je peux vous dire, allez-y, déshabillez-vous, faites 1, faites 33, si, c'est bon, ça passe, merci, il est parti, il a fait tous les vaccins, ça sera Xavier Bertrand, je pense que ça y est, c'est dealé. Voilà, on parlait de Cazeneuve, Xavier Bertrand, c'était les 3 finalistes, ou David Lisnard. Mais David Lisnard, je crois que c'était un leurre. Une bulle. C'était une bulle, exactement. C'était pas un leurre, c'était une analyse qui était de dire si le RN fait le choix de censurer Xavier Bertrand et qu'on reste sur ce profil homme de droite, Macron compatible, qui plaît évidemment à son camp, les Républicains, et qui peut ne pas se faire censurer par le RN, et le nom de David Lisnard apparaît assez logiquement parce qu'il avait très envie d'aller à Matignon, contrairement à un Laurent Wauquiez par exemple. Exactement. Allez, on va parler de tout ça, et il est avec nous, Léon Desfontaines, porte-parole du Parti communiste français. Allons enfants de la patrie. Merci Léon Desfontaines d'être avec nous. Oui, les deux. De la Marseillaise internationale. Voilà, il fait tout lui. Il fait tout lui en boîte, lui c'est un fou lui. Merci Léon Desfontaines d'être avec nous. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Franchement, c'est toujours un bonheur. Et Xavier Bertrand, à mon avis, après bon, ce n'est que mon avis, va être désigné Premier ministre de la France dans quelques instants. Qu'est-ce que vous en pensez? Votre réaction, Léon Desfontaines, du Parti communiste, du Nouveau Front populaire. Nouveau Front populaire, on parlera bien entendu des 51 000 € mensuels dans un instant. Mais pour l'instant, dites-moi tout. Je pense que ça fait 50 jours que Gabriel Attal a déposé sa démission, et tout ça pour ça, une sensation finalement d'être un peu resté sur notre faim. On a eu une dissolution, le peuple de France qui a voté massivement en disant on veut que ça change, et finalement le Premier ministre qui semble se dessiner, selon vos dires, Cyril, ce serait Xavier Bertrand, non pas pour mettre en place une cohabitation, parce que lorsqu'il était ministre sous Nicolas Sarkozy du Travail puis de la Santé, grosso modo, il n'a pas fait une politique très différente de celle qui était menée par Gabriel Attal ces précédents mois. Donc je pense que ça sera la continuité de l'État, la continuité du gouvernement d'Emmanuel Macron. Et moi, ce que je pense surtout, c'est qu'aujourd'hui, on a des Français qui en ont ras la casquette, qui veulent que ça change. Et malheureusement, ça ne changera pas, je pense, avec Xavier Bertrand. Vous auriez préféré qui, vous ? En fait, Lucie Castex, on en avait parlé. Au prix où elle coûte, le prix qu'elle coûte, Lucie Castex, les gars, on tient pas 3 mois. Hein. Surtout, c'est pas une question de casting, en fait. Moi, c'est ça qui est insupportable depuis 50 jours, c'est dire qui est le plus apprécié. Mais c'est pas ça le sujet. Les Français, ils veulent savoir s'il y a un gouvernement qui sera prêt à agir pour changer leur quotidien. C'est la rentrée scolaire. Qu'est-ce qu'on fait pour l'école publique alors qu'on a des enseignants qui manquent dans la plupart des établissements scolaires? Hier, c'était la rentrée. On avait des grèves dans beaucoup d'académies parce que justement, les enseignants disent c'est insupportable. Moi, cette rentrée, je la fais avec 38 élèves devant moi, alors qu'il y a 10 ans, 15 ans, on avait moins de 35 élèves par classe. Qu'est-ce qu'on fait pour l'hôpital public? On a vu cet été les défrayer la chronique sur un certain nombre de sujets, notamment sur le manque de places, de lits, etc. On a vu récemment le manque de personnel de sécurité, d'agents de police, de gendarmes sur le terrain qui malheureusement amène à des faits catastrophiques. Je pense qu'on a besoin de revitaliser nos services publics. Quel gouvernement sera prêt à agir pour tous ces sujets? Je crains que Xavier Bertrand, il ne permette pas d'y répondre. J'attendais cette réponse de votre part, Léon Desfontaines. 01 80 20 39 21. Posez toutes les questions à Léon Desfontaines qui est avec nous. Vous êtes bien habillé? Merci, toujours. Ah oui, vous avez encore de l'argent pour acheter des costumes avec ce qu'ils dépensent au Nouveau Front populaire? Non mais c'est vrai, parce qu'ils ont tout pris. Ah là, ils ont tout pris. On va en parler dans un instant. 51 000 € mensuels. Pour le staff, terminé, ils sont 3, 51 000 €. Si moi je faisais ça là, et que là, je ferme la boutique, terminé, merci, au revoir. On a des auditeurs en ligne. On a Antoine qui est avec nous. Bonjour Antoine. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous, Antoine. On est avec Léon Desfontaines. C'est toujours un bonheur de l'avoir, Léon Desfontaines. Vraiment, je le dis. Il est, de toute façon, quoi qu'il arrive, et je le dis aujourd'hui, on est quelle date? On est le 4 septembre? Oui. Le 4 septembre, je le dis, quoi qu'il arrive, Léon Desfontaines, il fera une très grande carrière. Voilà, je vous le dis. Et il sera amené à être ministre un jour, voire plus. Voilà, donc je vous le dis. Donc j'espère que vous reviendrez toujours nous voir, Léon Desfontaines, et que vous ne nous oublierez pas, même si je sais que c'est pas facile d'être aussi à côté de Fabien Lecoeuvre. Merci. Antoine, merci d'être avec nous. Vous habitez où, Antoine? Moi j'habite dans l'Aisne, dans Picardie, dans le 02. Ah alors, vous aimez bien Xavier Bertrand? C'est pas ma tasse de thé, je vous avoue. Ah oui, c'est vrai? Ah ouais, je croyais. Ouais. Non, du tout. J'ai vu un petit peu l'historique et j'avoue que je suis un petit peu sceptique à ce sujet, effectivement. Mais après, en soi, monsieur, notre cher président, ne sait plus trop où choisir des ministres, donc voilà, il creuse, et puis il prend ce qu'il peut, quoi.
Vous avez 29 ans, Antoine, vous faites quoi dans la vie, juste pour savoir? Je suis, pour synthétiser, je suis dératiseur. Je m'occupe de. Non, j'adore ça. Vous savez que je suis un fou des dératiseurs, non mais Antoine, sans rigoler. Non mais vous savez que j'ai une passion. Non mais il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus. Ah oui, on a du boulot, on s'ennuie pas. Hein. Non mais, franchement. Non mais c'est un truc de fou. Comment ça se fait qu'il y en a de plus en plus comme ça en ce moment? Ma mère a eu des souris il y a 2 semaines. Il y a plein de facteurs. Il y a énormément de facteurs qui rentrent en compte. Donc nous, on est là pour justement pallier le problème, justement pour proposer des solutions. Il y a encore des solutions? Il y a encore des solutions ou c'est mort? Ils sont trop intelligents maintenant. Non, il y a toujours des solutions. Vous savez que l'humain innove, donc on est là pour justement contrer ces problèmes. D'accord. C'est vrai que ça peut aller très vite. Quoi. Bon, merci. On a assez parlé nuisible. Maintenant, on va parler politique. Est-ce que vous pensez qu'il faut une présidentielle anticipée, vous? Oui, même si paradoxalement, je crois de moins en moins à ce système personnellement. Pour parler justement de la présidentielle, oui, ça fait longtemps que ça devait être abordé selon moi, oui. Antoine, vous avez dit que vous croyez de moins en moins à ce système. Moi, je pense que, dites-moi si je me trompe, je pense que vous êtes comme énormément de Français qui, pendant les législatives, se sont dit on peut voter ce qu'on veut. En fait, le mode de scrutin fait qu'on gagnera jamais. Est-ce que c'est un petit peu ça aussi que vous vouliez dire? Tout à fait. Quand vous voyez les millions de votants pour un parti que je vous laisse deviner, oui. Finalement, derrière, il n'y a pas de résultat. On joue sur les fameuses circonscriptions. Tout ça, c'est le système gère bien la chose. Et puis après, on retourne une nouvelle fois la veste pour s'arranger, pour brosser un petit peu tel parti dans le sens du poil. Et puis après, on propose les personnes qui seraient plus ou moins éligibles aux différents postes et aux différents ministères, quoi. Exactement. Donc, oui, finalement, comme dit notre cher président, encore une fois, pour moi, c'est de la poudre de perlimpinpin. C'est du vent. Ça nous occupe un temps, et puis après on passe à autre chose. Là, il repousse l'échéance. Parce qu'il est, il est pris, il est dans une impasse. Il sait que le peuple n'y croit plus pour beaucoup, que ce soit à gauche comme à droite. Et je pense que c'est paradoxalement, c'est un point sur lequel beaucoup de votants, en tout cas de personnes qui suivent la politique en France, à gauche comme à droite, se retrouvent, quoi. Antoine, s'il y avait une présidentielle anticipée demain, est-ce que vous sauriez pour qui vous allez voter, vous? Sans nous le dire. Oui, moi j'ai pas de tabou là-dessus. Je sais, même si j'attendrai de voir. Moi, c'est beaucoup plus à droite. D'accord. Et puis de toute façon, on n'a jamais vu ce que ça donnait sur la dite de droite radicale, et je vous passe toutes les fameuses expressions d'ultra, etc. Mais on va dire, en 2002, on n'a pas eu l'occasion de voir ce qui se passait. Pourquoi pas maintenant, quoi. Oui, non, mais c'est sûr. Mais c'est vrai qu'il y a eu une petite déception, en fait, chez beaucoup de Français, que ce soit très à gauche ou très à droite, et une déception de ces législatives, en fait, au bout du bout, parce qu'ils se disent, tous ceux qui ont voté très à droite, ils se disent, forcément, mine de rien, on a été 11 millions, et puis on n'est pas au pouvoir. Et ceux qui ont voté très à gauche ou à gauche, ils se disent, on est arrivé en tête, et puis finalement, en fait, non. Donc voilà, on aura le gouvernement, ça sera sans nous. Donc c'est vrai qu'il y a quand même, aujourd'hui, 60% des Français qui se disent les mecs, on va nous. À quoi ça? En fait, ça a servi à rien. Il y a eu un message clair sur Europe 1. Peu importe au-delà de qui est arrivé en tête, etc. Il y a un message clair qui a été envoyé lors de ces élections législatives, c'est qu'ils veulent un changement de politique. Et si au final, on arrive avec un gouvernement qui, grosso modo, mène à peu près la même politique qui a été menée ces dernières années, eh bien, je pense qu'on sera face à une crise démocratique, peut-être pas sans précédent, mais en tout cas inédite, je pense, en fait, en réalité, dans notre pays, peut-être sous la Ve République. Et en effet, ça pose la question du système, mais plus généralement, là, de ce qu'on voit sur la question de la couleur politique, etc. En fait, la question, vraiment, le débat, c'est pas savoir qui a voté à gauche, qui a voté à droite. Oui. C'est ce que vivent les Français aujourd'hui. Et les Français, ce qu'ils vivent aujourd'hui, c'est qu'ils ont conscience que la réforme des retraites, ils l'ont subie, ils la subiront, et pour certains, ils doivent rallonger, et certains ont conscience que quand on est ouvrier dans le bâtiment, quand on est ouvrier en 3-8,
dite à l'usine qu'on n'ira pas jusqu'à 64, 65 ans comme le préconise la dernière réforme des retraites, que lorsque on emmène nos enfants à l'école, je pense à Nouvion, un petit village, à une petite ville à côté d'Abbeville, dans la 3e circonscription de la Somme, sur la côte Picarde, qui a vu son école fermée à cette rentrée, et qui sont obligés de faire plus de kilomètres pour emmener leurs mômes qui seront avec plus d'élèves en classe. Ils ont la sensation quand même qu'ils ont moins que ce qu'il y avait il y a 15 ans. Et donc ce qu'ils veulent, c'est un changement de politique. C'est un changement de politique, c'est pas la couleur de tel ou tel ministre, c'est un changement politique. Est-ce que ce qui est en train de se passer le permettra? Je n'en suis pas sûr. Encore une fois, nous ne voulons pas bloquer. Nous avons toujours été clairs. On jugera sur pièce. Discours de politique générale. Si le gouvernement dit « je suis prêt à revenir sur la réforme des retraites, je suis prêt à réinvestir dans les services publics », là, il y aura matière à discuter. Il est 17h22, on est sur Europe 1, bien sûr. Antoine, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. C'était Léon Desfontaines qui s'exprimait, porte-parole du Parti communiste. Merci d'avoir été avec nous, Antoine. Appelez-nous 01 80 20 39 21. J'ai envie de faire un vérité ou vérité avec Léon Desfontaines dans un instant sur Europe 1. Vous pouvez même préparer des questions, tiens, vous autour de la table, ça vous permettra de travailler un petit peu. Et bien sûr, on attend les auditeurs 01 80 20 39 21. Posez toutes les questions que vous voulez à Léon Desfontaines et bien sûr réagissez à cette question. Faut-il une présidentielle anticipée? En une minute, qu'est-ce que vous avez pensé de la déclaration de Édouard Philippe qui donc annonce sa candidature pour 2027? Je crois que j'ai rarement vu aussi pire moment pour annoncer sa candidature à la présidentielle. On est sur un moment de crise politique sans précédent. On a un débat de casting qui insupporte tous les Français. Et lui, il dit, vous inquiétez pas, j'arrive en 2027. Mais la question, c'est pas le casting, c'est le fond politique. Les Français, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent du changement politique. Édouard Philippe, c'est quand même une vaste fumisterie, son annonce à la candidature à la présidentielle. Et je pense que les Français sont bien loin de tout ça. Et ils ont raison. On va parler de tout ça dans un instant, bien entendu. 51 000 € mensuels pour le staff, 9 000 € pour elle. C'est le devis de l'équipe de Lucie Castetz au nouveau Front Populaire. Le journal Marianne a révélé que Lucie Castetz, chinois, a réclamé 60 000 € au nouveau Front Populaire. La raison, le fonctionnement de ses équipes depuis cet été. Son bras droit, Arnaud Bontemps, s'est adressé directement à la trésorerie des écolos à qui il a réclamé cette somme. 51 000 € pour les équipes et 9 000 € directement pour Lucie Castetz. À ce rythme-là, Jean-Luc Mélenchon ne pourra même plus acheter de cravate rouge. On en parle dans un instant sur Europe 1 avec Léon Desfontaines, poser toutes les questions. Et la réponse de Lucie Castetz. Il y a la réponse de Lucie Castetz. Merci Gauthier Lebray, j'en attendais pas moins de vous. 01 80 20 39 21, appelez-nous sur Europe 1. On va faire un vérité ou vérité avec Léon Desfontaines. Trouvez-moi une musique de suspense, une musique angoissante. Comme lors du mariage de Fabien Lecoeuvre. Merci. Merci. On est sur Europe 1. Appelez-nous. On vous attend sur l'antenne. Et Léon Desfontaines est là. Et je pense que dans quelques instants, là, je pense qu'on va avoir le Premier ministre. Enfin, dans les 48 heures. Je pense que Xavier Bertrand sera à Matignon. Et j'espère que Gauthier Lebray ira lui porter des croissants. 17h33. Merci Léon Desfontaines d'être avec nous en direct sur Europe 1. Porte-parole du Parti communiste français. Léon Desfontaines, est-ce que vous êtes triste? Est-ce que vous êtes déçu? Est-ce que vous vous sentez hors jeu? Est-ce que vous vous sentez sur le banc de touche? Est-ce que vous vous sentez comme Kylian Mbappé à la fin de son aventure au PSG? Je suis dans l'attente. Dans l'attente de quoi? D'un coup de téléphone de Macron. D'Emmanuel Macron. Non, mais dans l'attente de voir déjà qui ce sera. Pourquoi faire. Alors, imaginons, voilà, fiction, il vous propose, voilà, il vous propose un ministère. Vous y allez ou pas? Pourquoi faire? La question, c'est pourquoi faire. Ouais, ça, pourquoi faire? Donc vous pensez qu'il n'y a rien à faire? Moi, le sujet, c'est pourquoi faire. Enfin, qui, mais surtout pourquoi faire. Imaginons un gouvernement de coalition élargi. Ouais. Mais c'est pas pour moi, c'est même pas une question de coalition. Si on est un gouvernement qui est prêt à avancer, à faire des compromis, à permettre de changer réellement le quotidien des Français sur les choses qui les touchent directement, la baisse du pouvoir d'achat, la question de l'accès à la santé, et de la sécurité. On a eu un agriculteur tout à l'heure, on le voit, l'agriculture, il y a une urgence, il faut faire vite quelque chose, là, c'est pas possible. Oui, mais bien sûr. Enfin, les agriculteurs, entre la mise en concurrence internationale, entre le prix et le cours des marchés dans lesquels ils subissent aujourd'hui un marché international complètement dérégulé, qui n'a plus aucun sens par rapport à ce qu'ils produisent, alors que c'est un métier qui est indispensable si on veut tout simplement permettre à l'humanité de continuer de vivre, pour se nourrir. Non, mais je veux dire, on a des vrais sujets. Si on a un gouvernement qui est prêt à nous dire on va changer le cap qui a été fixé ces dernières années, on va réinvestir dans nos services publics, on va agir pour le pouvoir d'achat des Français, on va revoir la réforme des retraites, à ce moment-là, eh bien, il y aura de la matière à discuter. Encore une fois, on n'a jamais dit que, en tout cas nous, au Parti communiste français, que c'était tout le programme, rien que le programme du NFP. Je pense que ce qu'il faut, c'est avancer pour les Français. C'est ce qu'ils attendent en cette rentrée et je pense que ça n'a que trop duré durant tout l'été. 51 000 €.
on va parler de ça juste 2 petites secondes quand même avec Léon Desfontaines. Le journal Marianne, l'équipe de Lucie Castet a réclamé une enveloppe mensuelle de 51 000 €. Cette somme inclut la rémunération d'un directeur de cabinet, d'un chef de cabinet, d'une attachée de presse, de l'allocation d'un local pour 5 000 € mensuels et diverses frais logistiques, c'est-à-dire des frais de bouche. Apparemment, ils ont pris un tiramisu au dessert. Donc voilà, c'est une rémunération de 9 000 € mensuels pour Lucie Castet. Voilà, et plus les autres, et puis en plus, voilà, le kawa gourmand, comme on dit, à 18,50 apparemment. Hein. Bon, voilà. Alors, quelle était la réponse de Lucie Castet? Alors, elle a tweeté parce que ça fait mauvais genre, et ça fait encore plus mauvais genre quand vous êtes de gauche, bien et sûr. que voilà, Oui. vous n'aimez pas trop ceux qui ont trop d'argent. Alors, Lucie Castet a tweeté: depuis ma désignation le 23 juillet, ni moi ni personne de mon équipe n'avons touché le moindre euro de la part du NFP. Une estimation budgétaire avait été proposée en juillet par le NFP. Elle n'a jamais été mise en œuvre. Les centaines d'heures de préparation, de réunions et de déplacements ont été réalisées à titre bénévole. Je veux remercier très chaleureusement toutes celles et ceux qui m'accompagnent au quotidien pour leur soutien et l'incroyable énergie déployée. Rien Donc, elle a ne rien peut se touché. faire sans eux. Elle Donc, dit qu'elle n'a pas oui, touché donc, un centime du NFP. Sur ses vacances. C'est déjà une haut Monsieur fonctionnaire. D'Artigol. Olivier D'Artigol. Elle est haut fonctionnaire à la mairie de Paris. Ouais. Et elle a dit donc publiquement qu'elle avait fait sa tournée estivale sur ses congés. Ah, d'accord. Ouais, d'accord. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Léon Elle s'est mise en Desfontaines? disponibilité maintenant de la mairie de Paris. Que c'est tout à son honneur d'avoir déposé des congés pour pouvoir faire ce qu'elle a fait durant tout l'été. Mais qu'est-ce que vous avez Et tous avec voilà. cette Lucie Castet? Ça Vous avait la marché, hein. vous la Non, mais- connaissiez, vous, avant ou pas? Je la connaissais de Non, mais loin. vous la pour son connaissez comme moi, je engagement. connais ma boulangère, quoi. Non, dans son Non, on lui engagement demande pour les 2 services fougasses publics, et qu'on s'en va, ce qui est quoi. quand même pas Ouais. négligeable. Non, mais... Pour son Il a engagement une pour fois les sur le services service publics. public. Non, mais ça, vous la connaissiez. C'est comme moi, je vais voir ma boulangère, je lui demande 2 fougasses le matin, je dis bonjour Micheline, ça va bien, et puis voilà. Mais bon, je vais au-delà, la mettre Premier ministre, Léon Desfontaines, sans Non, mais rigoler. elle s'est fait connaître pour son engagement pour la défense des services publics. Bah oui. En préparation de cette rentrée, je pense Moi, que j'ai rien c'est en contre elle, je la effet connais pas. une des mères des batailles que nous devons, peut-être la mère des batailles que nous devons mener en cette rentrée, permettre de réinvestir dans les services publics de proximité, notamment dans la ruralité, dans nos quartiers populaires qui en ont perdu ces dernières années. Je pense que c'était un engagement qui est tout à fait louable et qui est nécessaire, je pense, en cette rentrée. Voilà. Non, mais Après, sur les 51 000, moi, j'ai rien contre elle. Hein. Après, voilà, si elle peut, Non, voilà. on connaît pas. Non, même si elle peut m'inviter, voilà, sur une formule même à 9,50 € au resto, avec Avec le tiramisu. des petits frais de bouche, voilà, qui seraient validés par les 4 trésoriers du NFP, donc LFIPS, Écolo et PCF. Je suis preneur, voilà. Mais bon, voilà. Donc vous mais comprenez. du coup, elle les a pas touchés. Enfin, je veux dire. Maintenant, elle pourra plus les toucher, même si elle voulait les toucher. Les gros gens de toute comme façon, elle les a pas touchés. Voilà, elle a déposé des congés. C'est pendant ces congés qu'elle a été à la rencontre des salariés, des Français durant cet été. Et je pense que le rôle d'un potentiel futur Premier ministre, c'est non pas d'être dans les beaux salons parisiens, mais au contraire d'être sur le terrain, Oui, la chemise. savoir ce que vivent les Français aujourd'hui partout dans le territoire, aller rencontrer des agriculteurs, des ouvriers, des employés. Je pense que c'est ce dont nous avons besoin, ce qu'a fait Lucie Castet durant l'été. Et je pense que c'était sa place en tant que potentielle première future ministre. Léon Desfontaines est avec nous, porte-parole du nouveau, pas du nouveau Front Populaire, du PCF. Peut-être bientôt, hein, voilà. Ça va. Vous allez garder le nouveau Front Populaire, hein? Oula, vous avancez beaucoup. Il y a beaucoup de choses à faire. En tout cas, le Parti communiste, on va le garder. Oui, mais il le est nouveau Front prêt Populaire, pour c'est- cette rentrée et il sera à la fête de l'humanité. Fabien Nouveau Roussel- Front, non, mais nouveau Front Populaire, c'est comme mon ex, ça va durer 3 mois. Mais alors. Pour le coup, vous disiez que ça allait même pas durer une semaine. Oui, c'est vrai. Bah voilà, ça durait plus qu'avec mon ex, exactement. Oui, merci. Guillaume Gauthier. Merci. Léon Desfontaines, je vous écoute, vous expliquez que s'il y avait un discours de politique générale qui revenait sur les retraites, vous pourriez accepter un gouvernement. Mais là, vous êtes totalement, comment dirais-je, inflexible sur Lucie Castet. Puisque, par exemple, quelqu'un comme Bernard Cazeneuve, qui avait dit aussi vouloir faire une politique de gauche, c'est ce que son entourage a laissé fuiter dans la presse, vouloir revenir sur la réforme des retraites, il n'a aucune chance aujourd'hui. Alors, on se parle de se retrouver à Matignon, parce que le NFP, en ce qui concerne la France Insoumise et une partie des écologistes, a tout de suite dit on va le censurer. Donc pourquoi être aussi fermé au profil, par exemple, de Bernard Cazeneuve? Non, mais honnêtement, moi j'ai toujours dit je jugerai sur pièce. Je jugerai sur pièce le discours politique Ce que j'ai général. dit cet été à Corfou, là, la soirée mousse. Oui. Et si le discours politique général, peu importe le gouvernement. Donc vous censurez pas le vient fils de Bernard Cazeneuve? Mais non, mais si on a un gouvernement qui propose de revenir sur la réforme des retraites, d'organiser une conférence sur les salaires pour augmenter les salaires et que le travail paye plus dans notre pays, qui propose de réinvestir nos services publics, alors ça, c'est des choses que nous gagnerons.
Et donc, bien évidemment, il ne faudrait pas censurer si c'est pour nommer en plus, sinon un Premier ministre de droite qui mènera la même politique que le gouvernement et qui empirera la situation des Français, ce serait désastreux. Donc, non, il n'y a pas de censure par principe. Nous, on juge sur pièce en fonction du discours de politique générale. Ce que j'ai dit cet été à Ibiza, une soirée de David Guetta. On a des questions. Je voudrais on va avoir des auditeurs en ligne dans un instant. Vous nous appelez 01 80 20 39 21 au standard d'Europe 1. Il est 17h40. On est en direct. J'avais dit qu'on ferait un vérité avec Monsieur Léon Desfontaines. Léon, c'est à la mode en ce moment. Ouais. Léon Marchand, Léon Desfontaines. Il n'y a que des gagnants. Hein, c'est vrai, exactement. Alors, c'est une question vérité. Merci. Écoutez la musique. Ah oui. Il est 17h40, nous sommes sur Europe 1. C'est le vérité. Nous sommes avec Léon Desfontaines. Une question de Monsieur d'Artigol. Toujours que ce qui m'intéresse, parce que Léon, c'est une figure de l'avenir de la gauche française. Oui. Voilà, il a fait irruption dans le paysage politique, avec les qualités qu'il démontre sur cette émission. C'est beaucoup de temps, c'est un investissement, c'est une passion. Quand on décide de faire ça, ça prend toute la journée. Mais est-ce qu'il aurait aimé faire autre chose ? C'est ça votre question vérité. Mais non, c'est intéressant. C'est votre question vérité. Oui, c'est très intéressant. Si vous êtes venu ici pour vous fait ça du matin. Non mais il fait ça, Cyril Hanouna, il fait ça du matin au soir. Mais c'est vrai. Est-ce que il se dit tiens, je vais faire ça dans les années qui viennent? Est-ce que j'aurais pu aimer faire autre chose? Si vous êtes venu ici pour vous foutre de notre tronchetta, franchement, répondez. Non mais c'est vrai, et c'est pas si con que ça. J'ai fait autre chose et je pense que je ferai autre chose. J'ai travaillé dans la restauration pendant 2 ans. Je travaillais dans la restauration, employé de la restauration. Ah, d'accord. C'est vous qui avez servi des cafés gourmands. Et j'étais dans les prix, n'étaient pas exactement à ce niveau-là. Et j'ai travaillé 2 ans dans l'éducation nationale en tant qu'assistant d'éducation. Ouais. Et à ce moment-là, je m'étais dit que je préparerais, et c'est toujours une ambition, les concours pour être CPE, parce que je pense que c'est un merveilleux métier. J'adore. Je pense qu'on en a besoin et voilà, et ça fait partie toujours de mes projets. On m'a relancé cette année. Je suis convoqué chez Desfontaines. À question con, réponse intelligente. Exactement, bravo. Franchement, calmez-vous quand même. On est avec des amis, on est sur Europe 1. C'est une radio sérieuse. Il est 17h41. Valérie Benaïm, votre question à Léon Desfontaines. Alors, question vérité ou vérité? Attendez 2 minutes parce qu'on kiffe un peu la musique là, quand même pour les auditeurs. Film d'angoisse. Ah ouais, alors là. Ah, c'est vraiment. C'est flippant. Ça me rappelle quand j'ai vu Fabien Lecoeuf dans la douche. Oui, Valérie. Vous avez dit tout à l'heure, Léon Desfontaines, et c'est passé un petit peu comme ça inaperçu, on n'a jamais dit tout le programme, rien que le programme. Ça veut dire, c'était un tacle, évidemment, à Jean-Luc Mélenchon. Et Fabien Roussel a dit, il n'y a pas plus tard qu'hier, qu'il fallait arrêter d'écouter Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que le divorce est prononcé enfin? Avec Jean-Luc Mélenchon? Oui. Entre Fabien Roussel et Jean-Luc Mélenchon, je pense que ça fait un petit moment qu'il a entamé. Je crois que ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas eu de ne serait-ce qu'un échange téléphonique. Donc la réalité, c'est que oui, c'est le cas aujourd'hui. Moi, ce que je pense surtout, c'est qu'on a besoin de construire l'avenir de la gauche. Et l'avenir de la gauche, il se construira avec une gauche qui est capable de parler à tout le monde, de rassembler les Français. Et je pense que vous êtes la gauche de compromis et il est une gauche qui n'est pas celle du compromis? Non, mais c'est même pas sur la question de compromis ou pas. Là, à l'instant T, de toute façon, il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Bien sûr, il faudra faire des compromis et tout le monde en a conscience. Lucie Cassé, d'ailleurs, l'avait elle-même annoncé dès cet été lorsqu'elle s'est adressée aux parlementaires et notamment aux députés. Maintenant, moi, ce que je dis, c'est qu'on a besoin d'une gauche qui s'adresse à tout le monde et surtout qui refait de la défense du travail sa priorité, qui n'a pas de sujet tabou, qui est capable de parler de sécurité. Et en l'occurrence, le discours de Fabien Roussel semble être un discours qui est, je pense, beaucoup plus en phase aujourd'hui avec la réalité que vivent une bonne partie de nos concitoyens. Et je pense que c'est sur ces bases-là, en tout cas, qu'il faudra reconstruire la gauche et rassembler. Par contre, il faudra rassembler. Vous auriez préféré en Premier ministre entre les 3 là, les 3 derniers là qui ont été sélectionnés, enfin voilà, on parle de David Lisnard, Cazeneuve ou Xavier Bertrand? Enfin, honnêtement, encore une fois, ça sera la politique. Je pense que ni Lisnard, je pense que ni Lisnard ni Bertrand ne sont capables de revenir sur la réforme des retraites au vu des annonces qu'ils ont fait récemment. Je pense qu'ils vont remener des politiques austéritaires. Maintenant, sur Bernard Cazeneuve, honnêtement, je ne sais pas. Les annonces qu'il a laissé faire fuiter, c'est que potentiellement, il voulait revenir sur la réforme des retraites et potentiellement, ce serait même pour ça qu'il ne serait pas nommé par Emmanuel Macron. Donc c'est plus Bernard Cazeneuve, on s'en doutait. Politique, y compris beaucoup de chefs d'État depuis Valéry Giscard d'Estaing. J'ai toujours posé la question. Attendez 2 minutes, parce que les auditeurs d'Europe 1 ont besoin d'entendre cette question. Fabien Lecoeuf. C'est la question de Fabien Lecoeuf, Mister People. Allez-y. Alors c'est très important de savoir, pour moi, vous êtes jeune, vous avez 28 ans. Quel est le premier disque que vous avez acheté? Cyril Hanouna. Non mais c'est pas innocent. Oui. Cyril Hanouna, son premier disque qu'il a écouté dans son enfance, c'était le Big Bisou de Carlos. Il avait 3 ans à l'époque. Voilà. Il y a toujours un premier disque qu'on a acheté quand on est enfant, c'est les parents ou les grands-parents, et puis un disque à l'adolescence.
Dans votre adolescence, à partir de 12 ans, quel a été votre groupe préféré? Pourquoi pas votre artiste, chanteur, chanteuse? C'est le 100% musique, là. Ouais, mais c'est intéressant. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Léon Desfontaines. Je pense que lorsque j'étais au collège, c'était la bande originale de Good Morning England que j'ai dû acheter à l'époque. C'est un film qu'on adore. Hein. Ah oui, super. Super le film. Et ça m'arrive même de réécouter encore la playlist, non pas en CD parce que j'ai plus de lecteur de CD comme tout le monde, mais sur Spotify ça arrive. Et petit? Et petit, c'était Renaud. Parce que c'était mon premier concert à Mégacité à Amiens. On m'avait invité au concert de Renaud, un père d'un ami qui avait des places. Salut Léon. Et c'était un moment magique, hors du temps. Même si à l'époque il était beaucoup critiqué sur sa manière de tenir les chansons, mais moi c'est un souvenir mémorable que j'ai de gamin. C'est après Manhattan Kaboul. C'est après, oui, c'est juste après 2002, donc en 2005-2007. Docteur Renaud, Mister Renard, voilà, le nom de l'album, je pense que ça doit être celui-ci. Et celui-ci aussi, je l'ai beaucoup écouté. Et voilà. C'est intéressant. Oui, musicalement, évidemment. C'est intéressant. Merci Fabien Lecoeuvre. Toujours des bonnes questions, lui. C'est fou, ce mec. C'est fou. Non, mais il met toujours des lucarnes. Non, mais je vous jure, c'est incroyable. C'est le Vinicius de la radio. Il est 17h45. On a des auditeurs en ligne. On a Romain qui est avec nous. Bonjour, Romain. Oui, bonjour à vous. Bonjour à tous. Merci, Romain, d'être avec nous sur Europe 1. Vous habitez où? Alors, j'habite dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, vers Pélus. Vers Pélus. Je ne sais pas si vous avez sévi là-bas. Oui, Pélus, bien sûr. Pélus. Ah oui, vous connaissez? Je connais très bien. Ah bon? Excusez-moi. Mais... Bon, vous avez entendu parler de moi certainement là-bas. Romain, j'ai fait des carnages là-bas. Les carnages de paddle, oui. Exactement, Romain. Vous faites quoi dans la vie, Romain? Je suis conseiller dans les télécommunications. Ah, très bien. Alors, c'est quoi le conseil que vous pourriez me donner aujourd'hui? Le conseil que je peux vous donner dans les télécommunications, de payer votre abonnement et tout marchera. Merci Romain, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Ça, c'est un très bon conseil pour tous les auditeurs d'Europe 1 qui nous écoutent. Romain, vous avez une question pour Léon Desfontaines. Au départ, j'avais téléphoné pour parler de la destitution dites-nous. éventuelle. Voilà. Donc, moi, c'était juste pour la destitution de Macron, oui, mais avec quelles conséquences? Parce que si on fait de la politique fiction, là, actuellement, si on regarde le paysage politique, s'il y avait une élection présidentielle, au deuxième tour, on aurait Marine Le Pen, certainement contre Jean-Luc Mélenchon. C'est vrai que c'est pas impossible, il a raison. C'est pas impossible. Romain a raison. Vu le bordel actuel, est-ce que ça serait pas pire? Parce que là, on parle de front républicain. Et moi, si on me demandait de faire un front républicain, il faudrait me demander sur qui il faut le faire. Exactement. Je suis d'accord avec vous. Et ça, c'est une question que j'ai envie de poser à M. Desfontaines. Alors, Romain, très bonne question. On parle souvent du Rassemblement national, de son histoire, d'il y a 50 ans, d'il y a 100 ans. Oui, c'est l'histoire de la France. Mais là, on parle de l'histoire de la LFI maintenant. Oui. Voilà, moi, c'est le présent et le futur qui m'intéresse, parce que j'ai 2 enfants. Quand j'écoute la LFI, quand j'écoute les Dologu, les Rima Hassan... mais franchement... Là, les yeux dans les yeux, je ne vous vois pas, M. Desfontaines. Pouvez-vous me dire que c'est du pareil, que ce n'est pas du pareil en même? Que ce n'est pas pire que de laisser le pouvoir à ce type de personnes? Soyez honnête, voilà, les yeux dans les yeux. Question vérité. Alors, bonne question de Romain. Bonne question de Romain. Sans langue de bois, répondez Léon Desfontaines. Sans langue de bois, voilà, parce que je n'accepterai pas la réponse. Oui, mais il y a l'histoire du Rassemblement national et trucs. Là, les mecs, je vous le dis, cet argument, on l'a entendu 52 000 fois. Ça marche plus. Donc là, aujourd'hui, on voit le présent. Et on voit que, Romain, il a très bien résumé entre la LFI et le RN. Alors dites-nous Léon Desfontaines. J'avais déjà eu la question lorsque j'étais chez vous. Mais c'est une question qui revient tout le temps. Européenne, et c'est une question qui revient souvent. Et je vais répondre sur les deux choses, à la fois sur Mélenchon-Le Pen et sur la question de la destitution. Sur Mélenchon-Le Pen, moi, je le dis très clairement. Aujourd'hui, moi, Le Pen me fait beaucoup plus peur que Mélenchon, pour 2 raisons. Tout d'abord parce que, certes, il y a l'histoire du passé, mais on a vu durant les élections législatives que le passé n'était pas très loin. On a vu fleurir ces candidats qui sont des cadres locaux du Rassemblement national, on est d'accord avec ça. Qui seraient des représentants de la nation, qui ont des casquettes SS, qui partagent encore aujourd'hui, un député du Rassemblement national partage régulièrement du Alain Soral, antisémite notoire, je tiens à réaffirmer. Et donc la réalité, c'est que le passé, ce n'est pas que le passé, il n'est pas très loin. La deuxième chose, c'est que le projet économique
Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est quelle politique va permettre de changer réellement le quotidien des Français. La réalité, c'est que le Rassemblement national a démontré plus d'une fois qu'ils étaient incapables d'agir pour changer le quotidien des Français. On avait proposé plusieurs lois. Une loi de bon sens, de réguler l'installation des médecins, notamment pour lutter contre les déserts médicaux qui aujourd'hui fleurissent un peu partout, notamment dans nos campagnes. Main dans la main avec les macronistes, ils ont voté contre. Pareil sur l'augmentation des retraites, on avait proposé qu'aucune des pensions de retraite puisse être inférieure au SMIC. Ils ont voté contre avec les macronistes. Donc la réalité, c'est qu'ils ont le même projet économique, en plus de tout ce que j'ai dit auparavant, le même projet économique qu'Emmanuel Macron, et donc il faut que le quotidien change. Donc voilà pourquoi mon choix porterait contre Marine Le Pen. La deuxième chose, sur la question de la destitution. Moi, je pense honnêtement que les Français, on n'est pas là. Bien sûr, aujourd'hui, on veut tourner la page d'Emmanuel Macron. Mais ce qu'on veut surtout, c'est des politiques qui puissent changer le quotidien des Français. On a voté quand même en juillet dernier. Enfin, je veux dire, les Français sont exprimés. Ils veulent du changement. Donc maintenant, il faut que ça se traduise aussi à la tête du gouvernement. Vous dites que le changement, c'est maintenant ? Le changement, ça serait bien que ça soit maintenant, en tout cas. Depuis le temps qu'on l'attend. Romain, est-ce que vous êtes satisfait de la réponse de Léon Desfontaines ? Pas du tout. Je m'en doutais, Romain. Mais j'ai répondu. Non, mais je suis pas du tout. Alors, je veux dire clairement, je suis pas du tout à Rassemblement national. Peu importe l'étiquette politique, mais on ne peut pas prôner la démocratie, Monsieur Desfontaines, beau discours, tout en lui marchant dessus. C'est ce que fait la LFI, je suis d'accord. Ce qui est demandé, la LFI, c'est ce qu'a fait le nouveau Front populaire. Vous êtes tous vendus au diable avec la LFI pour avoir... Du moins que la gauche s'est vendue à la LFI pour garder son poste. C'est ce que pensent beaucoup de Français. Je ne comprends pas. Vous vous êtes mis d'accord sur un programme à je ne sais pas combien, à 200 propositions. Vous n'avez pas été capable de vous mettre d'accord sur une équipe gouvernementale. Alors que chiffrer un programme, c'est pour moi un petit peu plus compliqué. Et puis quand j'entends, je vous écoutais que M. Fabien Roussel n'a pas discuté avec le président de la LFI depuis 2 ans, mais on va où ? Alors, il nous reste 1 minute 20. Je veux bien compléter. Il nous reste 1 minute 20, vous allez compléter, Léon Desfontaines. Je partage ce que vous dites, et moi, je ne souhaite pas qu'il y ait un second tour demain, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen. Je souhaite qu'on soit capable d'incarner et de construire une gauche qui puisse rassembler le peuple de France autour d'un même projet. Et je pense qu'aujourd'hui, en effet, il faut construire l'avenir. Il faut être en capacité de construire et de permettre de faire émerger une tête qui sera capable, justement, de rassembler les Français, d'aller les chercher aussi bien dans les quartiers populaires. C'est qui la tête ? Mais justement, il faut qu'on y travaille. Honnêtement, moi, je pense que c'est Fabien Roussel, mais je prêche pour ma paroisse, qui est capable de rassembler. Mais on a besoin de rassembler la gauche, mais on a besoin de rassembler les Français. Et surtout, on a besoin d'une gauche qui remette le travail au cœur de son projet. Et il faut le dire, Jean-Luc Mélenchon a réussi à rassembler des électeurs dans les métropoles, mais dans d'autres territoires. La 3e circonscription de la Somme dont je parlais tout à l'heure, Jean-Luc Mélenchon est en recul. Si on veut gagner demain, si la gauche veut l'emporter, eh bien, il va falloir aller chercher les électeurs des bourgs et des tours, pour paraphraser un député de mon coin. Merci Léon Desfontaines d'avoir été avec nous sur Europe 1. Je voudrais remercier Romain, auditeur, d'avoir été avec nous sur Europe 1 également. Merci Romain, à très bientôt. Merci à vous. Je vous fais de gros bisous à tous. On se retrouve demain dès 16h. Manquez pas, 16h, bien sûr, on marche sur la tête. Premier sujet. 17h, les infos de Fabien Lecoeuf qu'il ne faut pas manquer. Et puis après, ça continue. Des auditeurs, vous nous appelez. Tout de suite, c'est Punchline avec Florian Tardif. Merci à tous d'avoir été avec nous.